Bon, sans commencer par un « il était une fois », aujourd'hui on va parler d'un petit garçon ordinaire, né dans une vallée pas si ordinaire. La Tarentaise, en Savoie. Père guide, mère monitrice, on peut directement pressentir que ce petit gars, en grandissant, développera une passion dévorante pour la couture ou le macramé. Jusque-là, rien de surprenant. Comme des milliers d'enfants des Alpes, son premier terrain de jeu, c'est la montagne. Il trouve rapidement le chemin des choses qui glissent, qui volent, de celles qui aident à grimper, et par la même occasion, le chemin des sommets qui l'entourent. Une fois en haut, une fois arrivé au bout du chemin, au sommet, descendre. Et c'est là que ça devient intéressant pour lui. Les bosses de bord de piste se transforment en kicker. La piste bien damée, en pente enneigée, vierge de toute trace de spatule. Les pilots se transforment rapidement en barres rocheuses. De 2, puis 3, jusqu'à 15 mètres. Ça y est, il le sent, il le voit. Il commence à regarder Apocalypse Now, Glen Blake, Shane, et là il en est certain. Son truc, ce sera pas la couture, ce sera le freeride. Très vite, il se rend compte qu'il n'est pas le seul dans le coin, à descendre des pentes très raides et à sauter des cailloux très hauts. Et comme c'est toujours mieux à plusieurs, il se rapproche d'autres skieurs qui, eux aussi, ont fait de la montagne un terrain de jeu quotidien. Ces rencontres le font glisser doucement mais sûrement vers la vidéo. Partager ces grandes étendues vierges, ces massifs escarpés, ces ciels changeants, ce rythme de vie, cette cohésion de groupe, toutes ces choses qui sont pour lui si familières, mais qui sont loin d'être banales. C'est ça qu'il veut montrer. Ce qui est génial en montagne, c'est que chaque jour est différent. Tu peux jamais prétendre connaître la montagne à 100%. La montagne, elle est toujours remodelée par le vent, la neige, le soleil, et c'est ça qui fait que ta journée, elle sera unique. Et finalement, c'est ça qui fait qu'on a toujours envie d'y retourner. Le fait que ce soit si changeant, ça force à s'adapter constamment, et ça te renvoie à tes limites personnelles. Yeah. Ça va? Yes, Ça va? Ça va et toi? Putain, il a sorti l'arme. Ouais mec. Allez. Ça va pas rigoler là. Le temps passe, la pratique évolue, les fréquentations changent, les compétitions s'enchaînent et les hivers se succèdent. Jusqu'à cette journée. Une belle journée. Allez Charlène. Chacun de son côté. Ce jour-là, c'est incroyable. La neige est fraîche, le temps est parfait, les copains ils sont en grande forme, tous les ingrédients sont là. Mais on peut pas tout donner non plus. Les rochers sont vraiment pas loin et on est obligé d'en garder un peu sous le pied. Quand je repense à cette journée,
Je me dis que même si tout était idéal, c'était quand même un peu frustrant. En fin de journée, on se sépare pour rentrer chacun chez soi. Les skis sont bien rayés, la neige elle est restée très froide, elle glisse mal. Et je commence à me sentir un peu fatigué. Fini les jambes et les skis, on rentre à la maison. Mais peu importe, le retour à la maison il se fait par un chemin et à chaque fois je prends le même kicker. Là, c'est la merde. À ce moment précis, je vois très bien que j'ai pas assez de vitesse et que je vais manger le muret. Wow. Ouais, je crois que je me suis pété la cheville gauche. En tout cas, c'est pas loin, si c'est pas le cas. Ouais, je vais essayer de redescendre jusqu'à la maison. Bon, la cheville droite, elle est pas cassée. Et la cheville gauche, par contre, elle est peut-être cassée, je sais pas. Ce jour-là, j'ai accumulé les erreurs. Mon père m'a toujours dit que c'était ça qui menait à l'accident. Et je crois bien que sur ce coup, j'ai un peu oublié son conseil. Juste après l'accident, la cheville droite semble aller assez bien. Mais la cheville gauche, elle est définitivement pétée et je commence à avoir mal. Mais bon, à ce moment-là, je me dis que je pourrais toujours skier sur un pied. Fracture des deux talus, au niveau de chacune des chevilles, donc c'est à peu près 45 jours d'immobilisation, interdiction de poser les jambes pendant cette période et surtout beaucoup de repos. Et qu'est-ce que vous pensez que je vais pouvoir skier cet hiver ? Vous êtes sur 3 à 6 mois de douleur, plus le temps de rééducation, faut pas y compter. C'est fou de se dire que ça se joue toujours à pas grand-chose. À moins d'un mètre, quelques accros dans un ski, un kicker placé 10 cm trop en retrait, un léger manque de vitesse. Finalement, une très grande série de succès ne prouve aucune vérité. Car il suffit d'un échec pour prouver que c'est faux. Je m'appelle Pauline, j'ai 32 ans. En fait, je vais accompagner des gens qui sont vraiment dans une quête d'évolution personnelle. Et sur le plan sportif, c'est des sportifs qui ont toujours envie d'approcher la performance tout en étant hyper alignés avec ce qu'ils sont. Pour moi, là, l'accident de Solane, il répond vraiment à ce modèle qu'on a essayé de créer, qui est la safety scan. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas vraiment un truc spécifique où on peut dire « t'as fait une erreur, voilà, ça t'apprendra ». C'est l'ancienne méthode. Il avait réfléchi dans sa prise de décision, il avait pris en compte plusieurs éléments, plusieurs facteurs. Il s'est pas fait mal par hasard à ce moment-là. Je pense qu'à ce moment-là de sa vie, il était peut-être aussi prêt à se poser les bonnes questions. Sans cet accident, il serait peut-être pas la personne qu'il est aujourd'hui aussi. Revenir en arrière, c'est pas nécessaire. Ce qui est assez étrange, c'est que les premiers jours, ça allait plutôt bien. J'étais très entouré, très soutenu, j'ai plein d'amis qui passent à la maison pour venir m'aider. Et puis, tout est à redécouvrir. Aller juste boire un verre d'eau devient un vrai défi et je vous parle même pas de prendre l'escalier pour aller aux toilettes. Le cerveau, il est en constante réflexion pour trouver des solutions. Et du coup, à ce moment-là, ça va. Puis au fil des jours, on commence à se prendre la réalité de son quotidien en pleine face. Les espérances de performer en compétition, un projet de film avec les amis, tout ça est saboté brutalement. Le temps ralentit. Les journées sont longues, peu animées, répétitives. Et enfin, il a le temps. 15 ans de pratique et jamais de fracture ou d'accident grave. 15 ans de pratique et 2 chevilles en moins sur une ligne que je connais par cœur. Soudain, le mal physique devient secondaire. Son immobilité ne le confronte pas seulement à son corps, mais à tout ce qui n'a pas d'importance lorsqu'il glisse, explore, vole. Son lien à la montagne, son ressenti, son appréciation des risques, la maîtrise de sa peur, c'était son lien avec lui-même, sa connexion intérieure. C'était acquis depuis tant de temps qu'il n'avait jamais vraiment remarqué à quel point. J'ai eu la chance de grandir de ma passion et de pouvoir en faire mon métier. Et je crois que j'ai fini par me fondre et ne faire plus qu'un avec elle. Au point de me demander ce qui me reste quand je suis bloqué, même si c'est provisoire. Si je ne suis plus un skieur, je suis quoi ? Alors, faut chercher dans ce qui m'a poussé à en arriver là. Pour moi, c'est la recherche du mouvement. Ne pas rester bloqué au pied de la montagne. Il y a des personnes qui l'ont fait avant moi. Ça devrait pas être si compliqué. Faut que je me remette en mouvement.
On va faire ce qu'il faut, hein? On va reprendre les sensations de la base. Il va être tout près de la base d'ailleurs. Oh, le vaisseau spatial. Pour 2 pieds cassés. Voilà. En fait, le handiski, ça a toujours fait partie de ma vie parce que ma mère étant handicapée, j'ai toujours participé à la faire skier dans l'évolution de son handicap, à me former dans ce sens-là aussi. Et du coup, c'est assez marrant parce qu'une semaine avant l'accident, je propose à Solane une idée qui germait dans ma tête avec quelques amis, de faire une vidéo sur le handiski. Donc je lui propose, il me dit « Ah mais pourquoi pas ?» Ça, on m'a gardé l'idée en tête. Et une semaine après, sur la surprise, voilà, Solane qui se blesse, qui se pète les 2 pieds. Du coup, après le côté du choc émotionnel, j'ai dit « Bon, Solane, on l'a fait cette vidéo du coup ?» Ouais, je crois que c'est pas mal. Hein. Voilà, c'est la partie un peu sketch. Ça a paru évident de faire un truc autant avec ma mère qu'avec Solane pour montrer aussi les différents types de handicap et les différents types de solutions. C'était très sympa du coup ensemble d'aller sur 2 fauteuils différents, un tandem et un dual, qui se sont suivis. C'était une super journée de découverte. Positive. Yeah. Bon, on est une belle équipe. Il faut savoir qu'une journée en ski comme ça, surtout quand c'est la première, c'est plus d'organisation qu'on penserait parce que c'est pas hey, on prend le ski, on va skier. C'est quand même de l'organisation, de la logistique. Mais ça faisait monter un peu l'excitation aussi, quoi. Ça faisait vraiment le suspense avant l'explosion de joie qu'on a eue à voir le résultat. Alors, le fait de voir, moi, ma mère skier, ce qui est quand même pas tous les jours, et mon pote cassé en 2 qui skie, franchement, c'est une dose de bonheur. Ça vaut toutes les sessions de freeride qu'on peut imaginer. C'est beaucoup d'émotions. Bon, pour ce qui est du mouvement, je crois que c'est bon, je l'ai retrouvé. Mais pas sans quelques frustrations. Fallait que je me lance seul maintenant, en autonomie. J'avais un peu peur car je me demandais combien de temps j'allais être débutant, combien de jours j'allais devoir skier sur du plat. C'était difficile d'imaginer que pendant des semaines, j'allais pas avoir des sensations comparables à ce que je vis habituellement. C'est parti pour l'autonomie. C'est bon. Yeah. Allez, il est déjà des appuis. Le mec il s'enchaîne. Attends, ça. Et on l'a vu prendre le sourire et voir sa saison qui serait allumée. Ça, c'est beau. Voilà, on avance. La décision est prise, une nouvelle ligne est tracée. Cet hiver, ce sera en handiski. Le doute est là encore, mais il est plus acceptable. Car enfin, l'action est de nouveau bien présente. Là, ça y est, je commence à me sentir vraiment bien. Je suis lancé, je prends très vite en aisance, je suis confiant et je commence à aller vraiment à fond. Mais bon, ça implique de se mettre des sacrées boîtes quand même. Au revoir petit ski. Ouais, nickel. Oh, j'ai Tu m'as fait peur mon pote. j'ai peur aussi. S'il y avait plus de pente, je suis pas loin. Ah, c'est beau d'observer les chenilles au printemps. Je t'aide ou je te regarde? Lève-le-moi un peu. Merci. Hop. Voilà. Ah.
Le mec, ça grippe, ça grippe, ça grippe. Le mec fait du flat avec tout son corps. Wow. Yeah. Yeah. Putain. Ça va ou pas? Il y a les échecs qui induisent à insister, à persévérer. Ceux qui forcent au relâchement ou à plus de patience. Pas facile là, dans la neige lourde. Et ceux qui nous obligent à adopter notre technique. Il y a les échecs qui nous rendent plus combatifs. Ceux qui nous rendent un peu plus sages. Vous êtes avec qui là? Moi, je suis à Natasha. Ah, c'est gentil. Et puis, il y a ceux qui nous rendent simplement disponibles pour autre chose. Wow, trop beau. Ouais, c'était incroyable. Il y a des personnes qui m'ont demandé « Mais pourquoi t'engages autant? T'as pas peur de te faire mal? Est-ce que c'est le seul moyen que tu as pour te valoriser ?» C'était un peu rude, mais j'avoue que je m'étais jamais posé vraiment la question. Est-ce que vraiment, comme certains auraient aimé le faire croire, j'étais juste ce mec un peu débile à la recherche d'adrénaline? J'ai passé tant de temps à skier sans jamais me demander ce qui me poussait à le faire. Alors oui, ça m'apprendra, comme diraient les anciens. C'est bien pensant, un peu moralisateur et persuadé de tout connaître. Tu sais, ceux qui sous-entendent que tu l'as bien cherché et qu'au moins tu le referas plus. Comme s'ils avaient oublié leurs propres erreurs. Est-ce que l'échec est absolument nécessaire pour progresser, pour avancer? C'est un peu vieux jeu, parce que ça veut dire qu'on serait incapable d'apprendre sans se planter et qu'on ne pourrait pas changer notre mode d'apprentissage à la source. Alors oui, ça m'apprendra. Non pas à ne pas faire de road gap, mais en tout cas, ça m'a appris pourquoi je skiais et pourquoi ça comptait autant. Pourquoi je pratiquais la montagne de cette façon. C'est pas une question d'arbre généalogique ou de cadre de vie. Si je skie, je vole, je grimpe, c'est parce que ma nature, c'est le mouvement. C'est la mise au défi et c'est la recherche de l'équilibre entre ce milieu et ma pratique. Autant vous dire que se rendre compte qu'on n'est finalement pas juste un skieur à qui il manque une case, ça aide à avoir confiance en soi et aux personnes qui nous entourent. Du coup, on écoute plus. Et on se rend plus disponible pour autre chose. Et pour d'autres personnes aussi. Bon, vous vous en êtes douté, cette histoire c'est la mienne. Mais c'est pas seulement mon histoire que je voulais mettre en avant. C'est celle de centaines de sportifs pros, celle de montagnards, celle de la maman d'Antoine qui est atteinte d'une maladie auto-immune, et celle de toutes les personnes qui tombent malades ou qui se blessent de manière irréversible. Toutes ces personnes qui veulent continuer à faire ce qui les fait vibrer. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que ça se limite pas seulement à un sport ou un loisir. Ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous permet de nous confronter à ce qu'on est.